Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Gilles Gascon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Priest. Alors, dans cette période de vœux, vous avez innové avec votre collègue de Sainte-Foy-les-Lyons, puisque vous faites des vœux, vous appelez les habitants de vos communes respectives à voter pour les propositions des écologistes qui vous ont le plus énervé. Quel est le sens de cette démarche? C'est d'aller dans la continuité de ce que nous avions lancé à un moment donné. Je vais prendre l'exemple du collectif des maires qui avait lancé Philippe Cochet avec notre ami Marc Grivel, ou je veux prendre l'exemple également de la signature de l'autre collectif pour le Lyon-Turin, et qui permet de regrouper un certain nombre d'élus importants de la métropole de Lyon pour aller dans une dynamique commune, pour expliquer ce que est en train de faire la métropole de Lyon. Donc nous sommes partis sur cette initiative collective de pouvoir envoyer ces vœux en priorité au monde économique, et avec la possibilité de pouvoir répondre à un questionnaire mis en ligne et qui aujourd'hui fonctionne plutôt très bien. Les retours vont être analysés, et ce qui va nous permettre de pouvoir répondre et avancer sur le débat de la métropole en toute sérénité. Alors, la question, c'est de voter pour les 3 décisions de la métropole qui vous exaspèrent le plus. Vous en listez un certain nombre, on comprend que c'est ça qui vous exaspère le plus. Donc c'est l'arrêt enfin c'est le renoncement au métro E, c'est la piétonisation du centre-ville, c'est les contraintes pour les automobilistes. Pour vous, c'est ça le problème avec les écologistes? Ça fait partie des problèmes principaux qui nous sont remontés par les habitants de la métropole, que ce soit les Lyonnais ou que ce soit les Grands Lyonnais. Nous avons quand même, en tant que maire, la possibilité d'échanger et de rencontrer nos populations dans nos différents territoires, et les remontées sont très claires. Donc à partir de là, nous les mettons en ligne et nous leur demandons leur avis. C'est la mobilité cyclable aussi. Trop d'investissement dans la mobilité cyclable pour vous? Il peut y avoir de l'investissement. C'est même pas le montant de l'investissement, c'est de fracturer la population entre une population qui veut encore utiliser son véhicule parce qu'elle n'a pas le choix, et celle du monde du vélo qui également a tout à fait le droit. On n'a rien contre le vélo, mais à un moment donné, on ne fracture pas la société en mettant en opposition ces modes de transport. Bon, on a compris, il y a un peu d'humour, peut-être même un peu de mauvaise foi dans les listes que vous faites. Parce que quand vous parlez des décisions de la métropole, vous listez les pannes à répétition des TCL. On ne peut pas dire que ce soit une décision de Bruno Bernard de mettre le métro en panne. Enfin, j'ai envie de dire encore heureux. Mais C'est vous qui l'écrivez, hein? Mais bien sûr, mais c'est pas de l'humour. Il est de la responsabilité du président de la métropole, qui est le président du Citral, de pouvoir faire les choses, de mettre les choses en phase, et que nous ayons un transport en commun digne du nom dans une métropole digne du nom, qui mérite d'avoir un transport en commun qui fonctionne. On est sur un peu plus de 3 ans de cet exécutif qui n'a pas mis en place quoi que ce soit pour régler ce type de problème. On ne les alerte pas d'aujourd'hui. Enfin, l'alerte, elle vient pas d'hier, quoi. Donc, à un moment donné, on prend ses responsabilités, on fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Vous étiez hier à Turin. Quel est le sens de vous engager sur le projet du Lyon-Turin? Alors, il est clair qu'aujourd'hui, la loi qui nous oblige à un moment donné à décarboner dans les années qui vont venir un maximum de faits, de choses, nous oblige à prendre le dossier du Lyon-Turin à bras-le-corps. L'exécutif métropolitain est contre, le maire de Lyon est contre, alors qu'on sait que le Lyon-Turin réglera une grande partie du problème de circulation des poids lourds. C'est à peu près 1 million de poids lourds par an. En 2022, c'est 47 millions de tonnes de marchandises qui ont transité, c'est un record d'ailleurs, entre l'Italie et la France, et qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de renoncer aux engagements de la France qui ont été pris il y a déjà un certain nombre d'années. Donc ce n'est plus un projet, c'est un chantier. Le Lyon-Turin est en train d'être creusé, et nous arrivons à une date butoir du 30 janvier pour arriver à obtenir les subventions européennes qui nous sont promises. Bon.
Donc un tour de table financier avec les acteurs du territoire doit être déterminé dans les prochaines heures. Il me semble que c'est demain. Nous espérons que cela va aboutir pour pouvoir arriver à mettre ce... La métropole a dit qu'elle ne financerait pas. La métropole ne financera pas. Non seulement elle ne finance pas, mais elle n'est pas d'accord. Nous avons les écologistes les plus extraordinaires du monde. Ils ne veulent pas de camions, ils ne veulent pas de train. Donc à un moment donné, il va falloir qu'ils nous expliquent. On ne peut pas tourner le dos à nos amis italiens. Cette coopération économique entre la France et l'Italie est extrêmement importante. D'où mon déplacement hier pour rencontrer le maire de Turin, qui est le président de sa métropole, et le président de la région piémontoise, où nous avons pu échanger et où ils nous ont fait remonter leur vive inquiétude, déjà et d'une sur l'éboulement qui a pu se passer il y a quelques mois et qui prend énormément de temps pour pouvoir être remis en place et en circulation pour les trains, et la perte de temps sur le calendrier qui, normalement, devrait voir le Lyon-Turin ouvrir en 2032. Alors, on ne sera pas au rendez-vous en 2032, alors que nos amis italiens, eux, le seront. Donc, nous avons pu échanger et j'ai pu apporter à nos amis italiens tous les encouragements de la part de nos élus sur ce dossier. Il faut rappeler qu'il y a eu un sondage qui est sorti il y a quelques mois qui dit que 80% des Lyonnais, des métropolitains, sont pour le Lyon-Turin. Donc cette position dogmatique, politique, malvenue de la part des écologistes retarde et met un peu en difficulté ce chantier. Mais nous y arriverons, j'en suis certain. L'autre sujet qui agite un peu, excusez-moi, l'autre sujet qui agite un peu les cérémonies des vœux en cette rentrée, c'est l'application de la loi SRU, les constructions de logements sociaux, avec la décision de la préfecture de retirer un certain nombre de communes l'instruction des permis de construire. C'est souvent des communes de droite ou LR. On a vu Amiens, où ça a été un peu... Le maire est monté au créneau, et Philippe Meunier, qui est vice-président de la région, qui a déploré qu'on construise des logements sociaux, qui a dit on n'a pas de problème avec les logements sociaux, le problème c'est qu'on veut y mettre des étrangers. C'est ça la ligne de LR? Non, le problème des logements sociaux, c'est qu'il y a des étrangers? Non, je pense que là, c'est réducteur de retenir exactement ce petit bout de phrase. Vous savez qu'on peut faire dire ce qu'on veut à des mots qui sont alignés comme ça. Non, je pense que Madame la préfète a pris cette décision par rapport à certaines communes, certains territoires dont je connais mes collègues maires, qui n'ont peut-être pas aussi la possibilité d'avoir des réserves foncières qui leur permettent d'aller sur ce créneau-là. Après, ce n'est pas le cas sur Saint-Priest, hein, que les choses soient dites, mais les discussions qui ont pu avoir lieu avec Madame la préfète et certains maires ont pu faire changer d'avis ces décisions. La préfète sur ces décisions de permis de construire. Je pense que d'autres réunions devraient avoir lieu pour pouvoir arriver à s'entendre et ne pas arriver à cette solution de retirer les permis de construire. Mais ça va dans la bonne direction de vouloir faire appliquer la loi? Disons que chacun doit prendre sa part de responsabilité. Nous l'avons prise dans l'Est, d'autres la prennent dans l'Ouest. Et je pense que, en toute intelligence, on doit arriver à trouver une solution quand à tout problème, il y a une solution. Ça doit pouvoir se faire. Il faut se rencontrer, il faut poser les choses très clairement sur la table. Et le problème, c'est aussi le foncier disponible. On n'a pas tous du foncier disponible pour pouvoir construire comme on le voudrait. On n'est pas contre le logement social. Il n'y a pas de débat là-dessus. Enfin, je veux dire, il en faut pour tout le monde. Nous avons le parcours résidentiel qui permet de faire sortir les gens du social pour aller dans l'accession libre. Il y a d'autres solutions aujourd'hui qui sont envisagées avec le BRS, etc. Donc, on a tous la possibilité de pouvoir, à un moment donné, répondre à la demande de logement qui, aujourd'hui, est croissante. On en a tous conscience, bien sûr. Juste un mot pour finir sur les échéances à venir. On sait que la droite n'a pas encore de leader pour les métropolitaines de 2026. Ce sera vous?
il n'est pas le moment de parler de leader, il est le moment de construire et de ne pas reproduire les erreurs du passé. Mais vous avez envie d'être solidaire? Non, je n'ai pas dit que je serai solidaire sur le... Ce leader, ce leader. Ah, ce leader, d'accord. Ce leader et ce leader. C'est pas le moment, c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de rassembler et de pouvoir avancer sur le dossier de la métropole. Oui. Gilles Gascon, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.